You've heard of surgery from a doctor. Vous avez entendu parler de la chirurgie par un médecin. Mais avez-vous déjà entendu parler de la chirurgie surnaturelle? C'est vraiment presque difficile à croire pour moi. Mais cette jeune femme que je suis sur le point d'interviewer, Jennifer Toledo, était en Afrique. Elle était en train de mourir et il n'y avait aucun espoir pour elle, rien. Ils voulaient lui couper certains organes. Elle avait cette maladie rare qu'elle avait contractée. Et Jésus est entré dans la chambre d'hôpital, l'a ouverte, a massé chacun de ses organes en lui redonnant vie, l'a refermée. Elle s'est réveillée. Eh bien, nous y reviendrons dans une minute. Mais je vais vous dire quoi. C'est mon genre d'opération. Avez-vous dû payer cher pour cette opération? C'était gratuit. Mais il l'a payé cher si vous le regardez d'un autre côté. Oui, c'est vrai. Alors écoutez, vous avez environ 7 ans. Vous êtes comme tant d'Américains, malheureusement trop d'Américains. Votre père quitte la maison, vous n'avez plus de père, et vous avez commencé à prier comme un petit enfant. Qu'avez-vous prié? Eh bien, je me souviens du jour où mon père est parti, et je me sentais juste très dévasté. Et j'étais dans ma chambre en train de pleurer et de demander au Seigneur qui va prendre soin de moi et qui va être mon père. Et l'une des fois où je me souviens le plus clairement avoir entendu la voix du Seigneur, et il vient de me parler très gentiment, il m'a juste regardé et il a juste dit « Je serai ton papa ». Et c'était très simple, mais c'est tout ce dont mon petit cœur de 7 ans avait besoin. Et à partir de ce jour, il a continué à prouver qu'il était mon père. Maintenant, votre mère est une mère monoparentale. Un ménage, vous n'avez pas beaucoup d'argent, et vous avez appris comment Dieu, votre Père, a répondu à la prière. Dites-moi quelque chose que vous avez vu se produire lorsque vous étiez enfant. En grandissant, il y a tellement de moments différents où nous devions littéralement lui faire confiance en tant que vrai père physique, et des choses simples comme les pères fournissent de la nourriture pour leurs enfants. Et il y avait des moments où nous n'avions plus de nourriture dans notre maison, et il suffisait de prier et de dire à Dieu « Alors un papa nourrit ses enfants, nous avons besoin de nourriture ». Et très simplement, mais avec une foi absolue, j'allais à l'école et quand je rentrais de l'école, je me souviens d'avoir marché tant de fois à la maison. Il y avait des sacs et des sacs d'épicerie juste laissés à notre porte avec toutes les meilleures choses. Et cela arrivait si souvent que nous nous contentions de le célébrer et de nous réjouir que Dieu avait miraculeusement pourvu. Nous ne savions jamais d'où la nourriture provenait. Il n'y avait jamais de notes, mais ce genre de choses est arrivé tout le long de mon enfance. Mais vous savez que l'une des choses qui me pose problème, c'est que lorsque je regarde mes notes à votre sujet, puis lorsque vous aviez environ 16 ans, voir Dieu fournir comme peu de gens l'ont vu fournir, lui faire confiance, il est votre papa, et pourtant l'attraction du monde vous tirait de là, et vous étiez dans une cloche, et encore une fois vous avez entendu la voix de Dieu. Qu'a-t-il dit? Eh bien, à ce moment-là, j'aimais vraiment Dieu, mais j'étais encore très égoïste. Et j'étais assise avec un groupe, et j'ai juste commencé à ressentir la conviction du Saint-Esprit. Et j'ai juste senti que Dieu me tiraillait le cœur, pourrait-on dire. Et très clairement, il m'a dit, « Tu dois prendre une décision. Tu ne peux pas continuer à vivre comme cela. Soit tu vas vivre pour moi, soit tu vas vivre pour toi-même. Mais tu ne peux pas faire les deux. » Et cela m'a vraiment frappé parce que je pensais pouvoir faire les deux. Et j'ai vraiment réalisé pour la première fois ce que signifie mourir à soi-même. Et pour commencer un processus d'abandon, et ainsi à partir de ce jour a commencé tout un voyage dans ma vie d'abandon. Était-ce si difficile d'abandonner vos amis? C'était très difficile, je veux dire, à 16 ans. Mais attendez, quelques années plus tard, maintenant vous êtes presque prête. Vous vous êtes battu, l'amour de votre vie, je peux juste l'imaginer. Jen, l'amour de votre vie. Et qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dieu a dit que ce n'était pas le cas. Il me bénirait si j'allais jusqu'au bout. Mais ce n'était pas son plus haut pour moi et cela m'empêcherait d'atteindre tout ce qu'il avait pour moi à cette saison. Alors, avez-vous douté que ce soit Dieu parce que c'est l'amour de votre vie, vos cœurs s'enflamment? C'était très difficile à accepter, mais je savais que c'était le Seigneur et j'avais demandé confirmation et je l'ai eu. Donc, c'était très dur. Ça a été vraiment très difficile à traiter.
Mais j'avais la paix dans mon cœur et je savais que c'était le Seigneur et je n'ai jamais voulu vivre un jour en sachant que je n'avais pas marché dans sa plénitude et son meilleur. Je n'ai jamais voulu choisir le deuxième meilleur. Maintenant, j'ai 2 CD de vous. J'ai entendu dire qu'ils sont phénoménaux. Celui que je tiens en ce moment est La salle des pleurs. Cela venait d'une vision. Parlez-moi à propos de cela. J'ai eu une rencontre il y a quelques années. Je priais juste et je demandais juste au Seigneur de me montrer son cœur. C'est une chose dangereuse à faire. Oui, c'est vrai. Non, c'est une bonne chose, mais vraiment à la recherche de l'amitié, voulant juste savoir ce qui était précieux à son cœur, j'ai commencé à avoir une vision. Et dans la vision, Dieu m'a emmené juste au ciel, ce qui ressemble à la maison du Père. C'est la seule manière dont je peux l'expliquer. Mais c'était juste une maison pleine de nombreuses pièces, et chaque pièce avait tellement de choses différentes. Mais il m'a amené dans cette pièce qui s'appelait la chambre d'intimité. Et de là, il m'a conduit dans une autre pièce appelée la salle des pleurs. Et à cet endroit, il a juste commencé à partager son cœur avec moi sur les pauvres, les brisés, les enfants et les problèmes d'injustice. Et cette expérience a totalement changé ma vie et le cours de ma vie en fait. Lorsque vous étiez dans cette salle de pleurs, que faisait Jésus? Eh bien, vous savez, quand je suis entré pour la première fois dans cette salle de pleurs, je voulais y entrer et le Seigneur a dit « Tu dois y penser parce que c'est un endroit solitaire. » Et je me suis dit « Pourquoi y aurait-il un endroit comme cela au paradis? Ça ne m'a pas semblé avoir du sens. » Mais il a dit que c'est là que je passe le plus clair de mon temps. Et j'ai dit « Quel est le nom de la pièce? » Et il a dit « C'est la salle des pleurs. » Et je n'ai pas vraiment compris. Mais en descendant, j'ai vu que c'était juste une chambre très simple, humble, avec une petite chaise en bois et une fenêtre. Et le Seigneur s'est simplement assis sur la chaise et il a regardé par la fenêtre. Et par cette fenêtre, vous pouviez voir chaque cri venant de la terre en une seule fois. Chaque personne criant, chaque prière, chaque acte d'injustice. Vous pouviez tout voir. Et Jésus s'est assis sur la chaise et il a regardé, il a tout regardé, il a vu, il a tout entendu et il s'est juste assis là. Et j'ai juste commencé à pleurer. Et j'étais tellement submergé parce que Dieu est si beau qu'il choisit de voir la douleur et la souffrance et qu'il écoute tout cela. Certains d'entre vous se disent que « Oh, c'était juste une réaction à la pizza », mais laissez-moi vous dire que ce n'était pas le cas, parce que je peux le confirmer dans la parole de Dieu. Il est dit par son porte-parole, le prophète Isaïe, parlant du peuple juif dans toute son affliction, j'ai été affligé. Pouvez-vous imaginer le Créateur de l'univers disant « dans leur affliction », cela signifie que dans votre affliction, il a été affligé. Ne partez pas, je veux entendre parler de cette chirurgie surnaturelle et je veux voir cette compassion surnaturelle. Nous revenons tout de suite. Bonjour, je suis ici avec Jennifer Toledo et cette jeune femme a été impliquée dans la chirurgie surnaturelle la plus incroyable. Avant que cela ne se produise, presque pour la préparer, elle a eu une vision dans laquelle elle a vu la compassion de Jésus, comment il a pleuré sur les enfants, il a pleuré sur les injustices à travers le monde. Jennifer, dites-moi ce que cela signifie d'être un enfant. Quelles sont les choses sur lesquelles Jésus pleurait? Sur la planète Terre aujourd'hui, que signifie être un enfant? Vous savez, quand vous entendez cela, malheureusement, vous penseriez que normalement être un enfant est ludique, amusant. Mais aujourd'hui, être un enfant est très différent. Le monde dans lequel nous vivons est si hostile envers les enfants aujourd'hui. Et vraiment, le plus grand domaine d'injustice dans le monde est envers les enfants. Et si vous prenez en quelque sorte une perspective mondiale, il y a plus de 6 milliards de personnes sur la Terre en ce moment, et la plus grande partie de la population de la Terre est sous l'âge de 15 ans. Ainsi, plus de 3 milliards de la population terrestre sont des enfants. Et sur ces 3 milliards, 2 milliards vivent dans une pauvreté extrême. Donc 2 enfants sur 3
vivent dans une pauvreté extrême. People can't. Les gens ne peuvent pas comprendre ces chiffres, vous le savez. I mean, it's just so Oui, je veux dire, c'est tellement énorme, mais si vous commencez juste à le décomposer, je veux dire qu'il y a tous les domaines de problèmes d'injustice qui affectent les enfants, que ce soit la pauvreté ou la maladie, le sida, la guerre. Listen, I was Écoutez, listening to your. j'écoutais votre CD sur la salle des pleurs et les choses que vous me disiez sur même la guerre. Dites-moi ce qu'ils font des enfants en tant que soldats. Do with children as far as being soldiers. well. Eh bien, actuellement, nous voyons une tendance, je veux dire que cela se produit depuis des années, où les enfants sont amenés à combattre les guerres contre d'autres peuples. Et si jeunes, les enfants sont, vous savez, volés de leur ville, de leur maison, ils sont drogués, ils sont battus, ils sont obligés de commettre des actes horribles, des crimes. Horrible crime Pourquoi? Why? because Parce que vous connaissez les seigneurs de la guerre, les chefs cherchent des soldats et parfois ne les trouvent pas, donc ils doivent venir vers les enfants, et les enfants sont faciles, ils sont faciles à trouver. easy. They're easy to But you're find. on the Sur cette cassette, vous disiez qu'ils sont engourdis. Comment engourdissent-ils leurs sentiments? Ils engourdissent les enfants, ils les obligent souvent à tuer les membres de leur propre famille, ou ils vont faire des choses horribles. Je veux dire, nous avons entendu des histoires sur le fait de faire regarder les enfants, juste des nouveau-nés être battus et des choses différentes, juste pour les engourdir, afin qu'ils puissent devenir leur machine à tuer pour eux. C'est courant. Tous les autres domaines, même dans les guerres, si vous pensez jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, 90% des décès dans la guerre étaient des soldats. Depuis la Seconde Guerre mondiale, nous constatons maintenant que 90 de tous les victimes de la guerre sont des femmes et des enfants. Donc les choses ont vraiment changé. Et des zones d'enfants dans la rue, et il y a plus de 100 millions d'enfants forcés de vivre dans la rue dans nos villes, et ils vivent une sorte d'exploitation, d'abus. Cela mène à la malnutrition. Vous avez 17 millions d'enfants. 17 millions d'enfants meurent de faim chaque année. To death every year. Qu'en est-il du sida? Quel impact a-t-il sur les enfants? AIDS, you know, Le sida, vous savez, nous en voyons souvent, généralement en Afrique. Nous entendons des histoires, mais cela se répand partout. L'Asie aussi est en mauvais état. Mais avec le sida, nous avons 20 millions de personnes vivant avec le sida. Les enfants doivent continuellement, chaque semaine, enterrer des membres de leur famille. aid orphans. Qu'en est-il de l'exploitation sexuelle? Exploitation sexuelle. Il y a 10 millions d'enfants impliqués dans l'industrie du sexe. 10 millions d'enfants, c'est la prostitution, le tourisme sexuel. Sex trade tourism. Parlez-moi d'un enfant que vous avez personnellement vu, ce qu'il faisait et ce qu'il est aujourd'hui. Prenons une vraie personne. Let's take a real person. Oh mon Dieu, il y en a tellement. Nous avons vu des enfants totalement... Prenez-en un. One. Okay. Ok, un enfant auquel je peux penser, elle a été impliquée dans des relations horribles en termes de famille. En grandissant, elle a été maltraitée, elle a été vendue parfois à des voisins pour que la famille gagne de l'argent sexuellement, enchaînée au mur, battue, je veux dire tout simplement horrible, environnement horrible, vivant dans une grande pauvreté avec une mère célibataire et puis vous savez des parents, le papa est mort du sida, la maman est morte du sida, vivant avec la grand-mère, mais la grand-mère ne peut pas s'occuper d'elle, la grand-mère est en train de mourir. Et donc, le cycle continue encore et encore. Mais c'est la vie de tous les jours pour tant d'enfants. So many children. Was she? A-t-elle été sauvée? Actually, she's one of the Oui, en fait, c'est l'un des enfants de notre foyer pour enfants. Comment va-t-elle aujourd'hui? Elle va très bien, elle a appris à connaître le Seigneur. Dieu est vraiment en train de guérir ses blessures, son cœur. heart. Ok, alors vous êtes dans cette salle de pleurs. Je crois que vous avez ressenti une compassion surnaturelle dans cette salle de pleurs. Alors vous décidez d'aller en Afrique. Vous avez tout pris en charge. Quel âge aviez-vous? How old were you? 21 ans. 20. 21. Vous êtes en route pour l'Afrique. Vous allez là-bas et vous découvrez que vous n'avez pas d'argent. Tout a été coupé. Vous découvrez qu'ils discriminent les femmes blanches. Et le village dans lequel vous vous trouvez a fait une alliance de sang avec Satan. Qu'est-ce que cela voulait dire? What did that mean? Well, this was Eh bien, c'était mon premier voyage en Afrique. Je ne savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Je suis allé dans l'un des endroits les plus difficiles dans le nord du Kenya, appelé le Turkana. Et tout l'environnement était très hostile. C'était juste très difficile à tous les niveaux.
Mais la tribu dans laquelle j'étais était dans une alliance de sang avec Satan. Et fondamentalement, cela se passait depuis plusieurs générations. Et ils ont dû offrir tous ces sacrifices de sang au diable pour l'apaiser. Sinon, il leur arriverait des choses horribles. Leur hutte serait incendiée, les membres de leur famille saigneraient du nez jusqu'à ce qu'ils meurent. Je veux dire des choses horribles. Et donc, ils vivaient dans une peur terrible et continuaient à rendre hommage à ces démons parce qu'ils ne savaient pas comment s'échapper. Et tout leur pays était également sous la malédiction. Alors qu'est-ce que vous faites là-bas? Pourquoi vos parents n'ont-ils rien dit? Si vous étiez ma fille, j'aurais dit « Jennifer, rentre à la maison ». Mes parents n'ont pas dit cela, non, ils m'ont béni d'y aller. Mais c'était vraiment un coup monté du Seigneur parce que si j'avais su cela avant d'y aller, je n'y serais probablement pas allé. Vous êtes-vous mis à la place de Jennifer? Et un grand miracle s'est produit là-bas. Et attendez que je vous parle de cette opération surnaturelle. Alors, ne vous en allez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back. Imaginez 21 ans, aller en Afrique, impliqué dans une tribu qui a fait une alliance de sang avec le diable, des gens qui vont contre cette tribu, des choses étranges, horribles, surnaturelles se produisent. Et Jennifer Toledo, en plus de ça, vous n'avez pas d'argent. Alors, qu'avez-vous fait au sujet de cette situation avec ceux-ci? Je veux dire que personne ne viendra à Dieu parce que s'ils viennent à Jésus, ils ont ces sorciers après eux. Donc personne ne peut faire de terrain là-bas. Alors, qu'avez-vous fait? Eh bien d'abord, j'ai juste commencé à prier parce que c'était tellement écrasant. Je veux dire, dans tous les domaines. Je veux dire, il y avait la pauvreté, il y avait la famine, il y avait de la guerre, de la violence. Je veux dire, donc c'était complètement écrasant, honnêtement. Et j'ai juste commencé à prier et à demander au Seigneur, pourquoi je suis ici? C'est à propos de quoi? Et Dieu m'a juste posé une question très simple. Il a dit, Jennifer, crois-tu toujours? Crois-tu que j'utilise encore David pour tuer Goliath? Je devais y penser. Je veux dire bien sûr que je crois que tu es le Dieu des miracles et je sais que tu peux le faire. Mais j'ai juste commencé à demander à Dieu une stratégie simple, son cœur pour cet endroit. Et parce que j'avais vraiment rencontré de la compassion dans la salle des pleurs, mon cœur était tellement ému pour ces personnes que je voulais vraiment voir la transformation venir à cet endroit. Maintenant, je dois vous dire que quiconque écoute ce CD, la salle des pleurs, quiconque écoute comment devenir comme un petit enfant, leur foi va zoomer. Je veux dire, je ne sais pas quel commentaire vous recevez, mais je sais ce qui m'est arrivé, et je sais ce qui est arrivé à mon personnel qui a écouté cela. Et je dois dire, vous avez une foi enfantine, et vous avez de la compassion. Alors, que s'est-il passé? Alors nous avons demandé à Dieu une stratégie, et ce qu'il a dit était de rassembler tous les dirigeants de la région, puisque c'était à l'origine les dirigeants qui, à l'origine, avaient mis la tribu dans la malédiction, dans l'alliance, et ainsi tous les chefs se sont réunis. 1500 pasteurs, chefs de tribu, chefs de gouvernement se sont réunis pendant 7 jours, et ils se sont repentis de leur alliance avec l'ennemi. Ils ont rompu les malédictions. Et ensuite, ce que Dieu nous a dit, il a dit que c'est comme ça que vous le résoudrez. La seule façon pour qu'ils puissent sortir de l'alliance avec Satan est qu'ils doivent entrer dans une alliance de sang plus forte. Et ainsi, toute la tribu est entrée collectivement dans les alliances de sang avec Jésus-Christ. C'était tellement incroyable. Toute la tribu? Toute la tribu. Qu'est-il arrivé aux sorciers? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que lorsque cela s'est produit, Dieu s'est immédiatement présenté au pouvoir et il y a eu un changement complet dans l'atmosphère. Et nous avons demandé à Dieu des signes. Et vous savez qu'il n'y avait pas plu depuis des années et que les gens mouraient à cause de la sécheresse. Il a commencé à pleuvoir en plein milieu du désert. Et puis tout d'un coup, une fois que cela s'est fait, un énorme éclair. Je veux dire, c'est comme écouter une histoire biblique. C'est le Dieu d'aujourd'hui, c'est tellement génial. Un énorme éclair a frappé cette montagne, appelée montagne de chèvres. Et c'est l'endroit où tous les sorciers, vous savez que c'est leur place, c'est leur point culminant. Et ils sont descendus de la montagne en courant de peur, parce que leur pouvoir était asséché. Quelque chose a changé, Dieu est intervenu, la malédiction est brisée.
Et beaucoup de ces sorciers ont fini par être délivrés, sauvés et libérés. Ended up getting delivered and saved and set free. Listen, Écoutez, comme on dit à Pâques, je suis désolé, comme on dit à Hanouka, un grand miracle s'est produit dans cet endroit. Un grand miracle s'est produit dans cet endroit. Mais ensuite, vous avez attrapé une maladie tropicale rare. Dites-moi ce qui est arrivé à votre corps. tell me what happened to your body. Je suis tombé très malade et je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais que j'étais en très mauvais état. J'avais été transporté d'urgence à l'hôpital, qui était à au moins 14 heures de route, et même y arriver était un miracle. Mais une fois arrivé là-bas, on m'avait dit que si j'avais été quelques heures plus tard, j'aurais été morte. Tous mes organes avaient commencé à se fermer, et cette toxine dans mon corps détruisait complètement tout à l'intérieur de moi. Et on m'a dit qu'il ne pouvait vraiment pas faire grand-chose, qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir, qu'il devait faire une opération pour essayer de récupérer tout ce qu'il pouvait. Mais quelque chose s'est élevé en moi, et j'ai juste dit « Non, je ne vais pas subir cette opération. Je sais que Jésus peut me guérir. C'est mon Père que j'ai vu depuis l'âge de 7 ans qui s'est occupé de moi, qui m'a pourvu, et il ne me fera pas défaut maintenant. » Et j'ai juste commencé à me tenir debout sur les promesses de la Bible. Et ce qui s'est passé, alors que j'étais allongé dans mon lit, j'ai vu Jésus entrer dans ma chambre d'hôpital. Il a pris le dos de sa main et il m'a juste ouvert. Il m'a tiré la peau. Pulled my skin back. Est-ce que cela vous a fait mal? Non, cela ne m'a pas fait mal. C'était vraiment génial. C'était en fait dans un rêve. Alors que je priais, je me suis endormi et j'ai fait ce rêve. J'ai tiré ma peau en arrière à un moment. Il a commencé à masser mes organes. Il les a remis en place, a nettoyé certaines choses, et il a juste souri et il a dit « C'est bon ». J'ai refermé ma peau. Il avait ma peau de couleur parfaite dans sa main, l'a remis sur le dessus et j'étais dans mon rêve. J'étais juste en train de le célébrer parce que je ne vais pas avoir de cicatrices. Et j'étais tellement excité, je me suis réveillé de mon rêve et très honnêtement, je me sentais toujours mal. Mais je devais juste faire un choix et j'ai dit « Quelle est la nature de Dieu? Me donnerait-il ce rêve pour me taquiner ?» Je ne pense pas qu'il le ferait. Et donc j'ai commencé à déclarer « Je suis guéri, même si j'avais mal. » Mais à chaque fois que je disais « Je suis guéri », la force venait dans mon corps, la force surnaturelle, et très vite j'ai été plus forte. Et après 10 jours d'hospitalisation et 10 jours sans manger et en très mauvais état, j'étais complètement guéri. Completely healed that day. No, Pas de chirurgie, pas d'opération. Jésus a fait mon opération. Alors, qu'est-ce que les docteurs ont dit? Donc les docteurs, bien sûr, ne pouvaient pas me croire au début. Ils sont arrivés en courant, mais ils m'ont fait passer des tests, plusieurs tests. Et chaque test est revenu exactement le même. Ce sont les mêmes médecins qui m'avaient testé, mais chaque test disait « c'est médicalement indéfini, on ne peut pas l'expliquer ». Ce matin, ses organes ne fonctionnaient pas. Maintenant, tous ses organes fonctionnent 100%. Il n'y a pas de poison dans son corps. Elle est complètement guérie. Nous n'avons aucune explication. No explanation. if you Si vous ne connaissiez pas Dieu, jeune fille, vous ne seriez pas ici en ce moment. Je parie que vos parents étaient plutôt contents lorsque vous êtes revenus. Ils étaient assez traumatisés par tout l'événement. Mais en fait, c'était bien pour mes parents parce qu'ils ont pu voir la fidélité de Dieu et aussi avoir confiance en lui. In trusting him as well. Ce que vous travaillez beaucoup avec les enfants, vous avez une vraie compassion pour les enfants. En fait, vous m'avez dit que Dieu avait scellé la compassion dans votre cœur. Très brièvement, parlez-moi de cela. tell me about it. When I was Lorsque j'étais dans la chambre des pleurs, j'ai commencé à voir tout ce qui touche le cœur de Dieu. J'ai commencé à sentir son émotion pour la première fois. C'est une chose de savoir dans sa tête qu'il est compatissant, c'en est une autre de ressentir réellement ses émotions. Et j'ai commencé à demander à Dieu de me laisser être une personne qui ressent ses émotions. Et j'ai donc demandé au Seigneur de marquer mon cœur de compassion. Et je savais que cela me coûterait cher, car la compassion vous poussera à donner votre vie. Mais il l'a fait. Dans la vision, il a pris un fer à repasser et il a marqué le mot compassion sur mon cœur. Et ainsi, ma vie a continué et ma prière a été que Dieu m'utilise pour que je sois un vaisseau de compassion. passion. Well, let me tell you. Eh bien, laissez-moi vous dire, ces 2 CD que nous offrons, un, les gens de la salle des pleurs développeront de la compassion, et celui-ci qui s'appelle l'Évangile du Royaume. Jennifer, lorsque vous avez réellement enseigné que ce peuple avait des visites égales, et que les gens, quand ils écoutaient cela, avaient des visites célestes. Mais il y a une chose que vous avez dit, de tout ce que vous avez dit, que j'ai écrit, et c'est si important. Qu'est-ce que cela signifie d'être un enfant ? Un enfant totalement dépendant. Qu'arrive-t-il aux enfants du monde? Qu'arrive-t-il aux adultes qui sont des croyants, qui ont oublié leur premier amour, qui ont oublié que Dieu veut être leur papa?
Qu'arrive-t-il à ceux qui n'ont jamais connu Dieu le Père comme leur papa? Avec moi, mon père est mort, il est au paradis. Mais le seul père que j'ai est mon Père céleste, mon papa. Et je vais vous dire quelque chose. Comment est-ce important de savoir que Dieu le Père est votre papa? How important is it for you to know that God the Father is your daddy? It's C'est tout. Et je veux juste dire aussi, pour ceux qui regardent, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce qui se passe dans votre vie, il est fidèle. Il se prouvera à vous comme un fidèle père et aimant. Je ne peux pas imaginer traverser ma vie sans connaître l'amour de mon Père. Et il voit chaque acte d'injustice. Il voit les torts qui ont été commis. Il voit les souffrances de votre vie. Mais il vous donnera les preuves qu'il est fidèle. He will prove himself to you to be faithful. Eh bien, le prochain mouvement est le vôtre. Mais Dieu a déjà fait son pas. Il dit « Je t'aime ». Je veux dire, vous rendez-vous compte? Pouvez-vous comprendre cela? Le Créateur de l'univers est descendu sous la forme d'un homme appelé Jésus pour payer le prix de vos péchés, pour payer le prix de vos maladies. Et je n'arrête pas d'entendre que la hanche de quelqu'un est en train d'être guérie en ce moment. Des douleurs de toutes sortes sont en train d'être guéries en ce moment, surtout dans le dos. Je vous dis que les colonnes vertébrales sont... Je peux les entendre craquer. Il y a la colonne vertébrale de quelqu'un qui est en train de guérir en ce moment. Qui a fait cela? Votre papa. Et je vous dis que si vous ne le savez pas, lui, il vous veut. Il n'y a pas de rejet. Le seul rejet est si vous le rejetez. Mais il ne vous rejettera pas. Vous dites, vous allez trop loin. Ah, vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Vous ne savez pas quel genre de vie j'ai vécu. Mais je vous dis que vous n'êtes pas allé trop loin. Si vous regardez cette émission de télévision, vous ne l'avez pas fait. Dieu lui-même a orchestré cela. Dieu est réel, Dieu est amour. Mais vos péchés vous ont séparé du plus grand amour, l'amour que vous avez cherché toute votre vie. Alors, que faites-vous? Vous vous repentez de vos péchés, vous demandez son aide pour vous en détourner, et vous le faites, Seigneur, et vous commencez à dire, Papa, j'ai besoin de toi. Ça s'appelle être un enfant. C'est de cela que Jennifer parle. Vous devez devenir comme un petit enfant. Et c'est ce que je vois en vous, Jennifer. Vous êtes comme un petit enfant. And that's what I see in you, Jennifer. You're like a little child.